Donc vous n'êtes pas inquiet financièrement? Mais c'est pas... Attends, ça, j'ai jamais été inquiet. Jamais. Vous savez, vous prenez un pianiste. Regardez bien, un pianiste. Il fait des malheurs, il vend des disques à plus savoir. Vous voulez lui faire de mal? Tiens, je te pique tes disques. Et je les brûle. Si tu lui coupes pas les mains. Écoute-moi, si tu lui coupes pas les mains, t'en fais pas, il va refaire des disques. Hein. Tu comprends ça? Donc vous allez refaire quoi comme disque? Hein? Qu'est-ce que vous allez refaire comme disque? Eh ben, le premier que je vais faire, ça va être de rejouer au théâtre. Alors on peut aimer ou ne pas aimer Bernard Tapie, mais en voyant cette séquence, en fait, tu ne peux pas remettre en cause le fait que Bernard Tapie, c'est un artiste du side hustle. Et aujourd'hui, on est sur le jour 9 du challenge Créer ton side hustle en 27 jours. C'est une playlist où je te résume tous les chapitres du livre Side Hustle, qui est du coup un livre moi, que j'ai en anglais, que tu peux te procurer sur Amazon dans le lien en description de la vidéo YouTube. Tu peux aussi l'écouter avec Audible. Et dans cette playlist YouTube que tu peux retrouver sur ma chaîne, mon objectif, c'est vraiment de t'accompagner aussi en te partageant un petit peu quelque part ce que je découvre ou redécouvre avec ce livre que j'avais déjà lu. Et vraiment, dans le jour où on est aujourd'hui, je me rends compte que c'est, je pense, l'un des jours les plus importants de tout le livre. Pourquoi? Parce que dans ce jour, on va apprendre à faire une offre. Concrètement, d'ailleurs, ce chapitre, pardon, c'est le jour 9, il s'appelle « Transforme ton idée en offre ». Et Bernard Tapie, c'est l'art de créer des offres. Dans l'extrait vidéo que je t'ai montré là, juste avant, il explique du coup aux journalistes que pour redresser l'entreprise Look qui crée des fixations de ski, il arrive dans l'entreprise et le problème de cette entreprise, c'est qu'elle ne produit des fixations de ski que 6 mois par an, puisque par définition, on ne fait du ski que 6 mois par an. Et il propose de créer des pédales de vélo. Parce que de toute évidence, ça va être la même technologie, ça va être le même concept, mais on va pouvoir le vendre à d'autres personnes. Donc en fait, il va créer une offre. Et en fait, quand tu écoutes son interview, il partage des dizaines, voire des centaines d'exemples d'offres. Et c'est exactement ce qu'il va faire à la fin de l'extrait. Il va nous parler, et c'est l'extrait que j'ai laissé. Le journaliste lui dit, mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire comme prochaine œuvre d'art? Et il parle de faire du théâtre. Et il met sur la table le fait que il a un cancer et qu'il va vouloir jouer pour son public, pour pouvoir rencontrer son public. Comment tu peux ne pas adhérer à cette offre si tu es un peu fan de Bernard Tapie, de te dire je vais aller voir ce mec il se met sur scène, etc. Donc moi je ne suis pas un fan invétéré, mais je suis extrêmement fan de l'extrait parce que je trouve que ça illustre extrêmement bien cette notion d'offre. Donc une offre au sens de Chris Guillebeau dans le livre Side Hustle, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce que tu vas pouvoir faire à partir de ton idée. Donc tout ce qu'on a vu, tout le processus qu'on a vu avant, c'est l'objectif, ça va être de prendre une idée et puis d'en faire une offre. Quelle est l'anatomie d'une offre? C'est 3 choses. D'abord, c'est une promesse. Comment est-ce que tu vas changer la vie de ton interlocuteur, de ton client? Comment est-ce que tu vas lui pitcher ça? Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire pour l'accompagner dans ce changement? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Et puis enfin, qu'est-ce que ça va lui coûter et comment il peut démarrer tout de suite? Comment est-ce qu'il peut acheter ton service ou ton produit? Ça, c'est l'équation de l'offre. La promesse, le pitch, le prix. Et l'équation de l'offre, moi je pense qu'elle s'inscrit dans l'équation du side hustle, à savoir qu'un bon side hustle, c'est une cible extrêmement précise. Et puis ces 3 étapes-là, la promesse, le pitch et puis le prix. Et donc ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire tout de suite et que tu vas pouvoir expérimenter. Alors dans la fin du chapitre, il va aussi te parler de 2 choses. D'abord les 5 éléments pour créer de l'urgence. Donc ça c'est dans le prix. Dans le prix, il y a comment est-ce que tu accèdes au produit. Et donc il y a ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action. Et là, il nous propose 5 techniques pour pouvoir créer de l'urgence. Utiliser des mots comme maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Essayer de motiver les gens avec une action rapide. En étant aussi réactif, c'est-à-dire que du coup, toi, en essayant d'être très réactif sur le service client, ça va motiver les gens à aller vite. Numéro 3,
en utilisant du rouge, parce que quand on utilise du rouge, notamment sur les dates, ça pousse l'œil à sentir quelque chose, ça réveille l'instinct de survie. Numéro 4, essayer de mettre une définition dans le temps, par exemple dire bah voilà, le prix est valable uniquement cette semaine. Et puis numéro 5, mettre un timer, c'est dire là l'offre que je te fais elle est valable encore pour 3 heures. Donc avec ces 5 trucs là tu vas motiver les gens à passer à l'action sur ton service. Et puis enfin il propose des conseils de copywriting. Le copywriting c'est l'art de vendre à l'écrit. Je ne vais pas te les citer tous, il y en a 7, notamment par exemple l'exemple de parler, imaginez que tu parles à un seul interlocuteur. Donc, si je te parle de tout ça et si je te parle de Bernard Tapie, c'est que moi, ce chapitre, il me donne envie de faire une chose. Il me fait penser que l'art de créer un bon side hustle, c'est l'art de créer des offres. Ça se travaille juste en lisant le chapitre. Moi, je ne vais pas être capable de te présenter la meilleure offre. Par contre, je peux te donner mon exemple et je peux te donner mon plan d'action pour progresser là-dessus. Mon exemple, c'est quoi? C'est que avec Active Worker et dans les vidéos précédentes, je t'ai expliqué que je voulais créer des services autour du coaching en entretien d'embauche. La réalité, c'est que cette idée-là, en fait, je peux la transformer en milliers d'offres. Et pour ça, il me suffit juste de réfléchir aux problèmes essentiels et puis d'en tirer une offre à chaque fois. Donc par exemple, le premier problème essentiel d'un entretien d'embauche, c'est d'être capable de maîtriser son CV, d'être capable de traduire une expérience comme incroyable face à un recruteur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur 5euros.com et je vais créer une checklist sur comment raconter une expérience de la manière la plus incroyable que tu ne l'aies jamais fait face à un recruteur en 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Et ça, on va le faire en 10 étapes. On va regarder chaque expérience et avec ma checklist, tu vas être capable du coup de raconter n'importe quelle expérience en fonction de l'offre à laquelle tu vas postuler. Tu vas être capable de changer d'angle et de modifier l'expérience pour qu'elle soit vendeuse sans mentir, sans raconter des cracks, sans être un mytho. Parce que le but, c'est de ne pas être un mytho, c'est juste de raconter l'histoire sous le bon angle. Et ça, c'est un exemple de choses que j'ai pu faire avec des active workers qui ont participé à mon side hustle, à mon service sur 5 euros, prendre un coaching pour un entretien d'embauche. Et c'est quelque chose que je sais bien faire. Mais je vais simplement l'isoler. Et là, je t'ai proposé la promesse, c'est du coup être capable de raconter une expérience de manière incroyable. Le pitch, c'est ce que je t'ai décrit, c'est les détails, il y a 10 étapes qui vont te permettre de prendre l'expérience, de réfléchir au job auquel tu postules, de réfléchir aux éléments et aux actions que tu as réalisées dans ton expérience qui matchent avec ce que tu as pu voir, aux challenges que tu as pu relever et puis des résultats que tu as pu avoir et comment en fait utiliser la mécanique du héros, le storytelling pour pouvoir présenter cette expérience-là au mieux. Donc là, je t'ai donné un petit peu le pitch et maintenant, comment souscrire, c'est aller sur 5euros.com et puis tout simplement prendre le service pour recevoir le PDF et faire toi-même les exercices. Alors, ce service n'existe pas encore. J'ai juste appliqué la checklist de Side Hustle et ça me fait un premier service. Mais je peux répliquer ça de manière extrêmement précise sur plein d'aspects. Il y a plein d'autres aspects sur le CV que je vais pouvoir prendre. Peut-être la relecture de CV, peut-être le cartouche principal où je mets toutes les qualités de mon profil, les langues, etc. Peut-être que je vais pouvoir parler aussi de comment se connaître soi pour pouvoir répondre aux questions de motivation, pour pouvoir répondre aux questions du type 5 qualités, 5 défauts. Ça, je peux en faire des checklists. Voilà, à chaque fois, je vais pouvoir la négociation de salaire, ça c'est un autre exemple de challenge important. Chacun des challenges importants des entretiens d'embauche, je peux en faire un PDF checklist et ça c'est mon service d'entrée, c'est mon offre d'entrée à 5 euros. Ensuite, je peux proposer pour aller plus loin un cahier d'exercices pour travailler davantage des points spécifiques. Ensuite, je peux proposer une formation où je t'explique tout ça en vidéo et c'est beaucoup plus didactique puisqu'on le fait ensemble et je te donne des exercices où je te dis « Ok, maintenant je te pose cette question-là, tu mets pause et puis tu t'enregistres avec ton téléphone pour pouvoir directement t'entraîner comme si tu étais dans un entretien d'embauche. Et c'est une expérience beaucoup plus immersive qui vaudra beaucoup plus que 5 euros, du coup peut-être 20, 30 euros. Et puis enfin, à 79 euros, je te propose un coaching en one-to-one en direct où je te fais mon retour en direct. Donc voilà comment j'architecture quelque part mon architecture d'offres. Donc c'est peut-être pas exactement l'exercice du side hustle puisque le but du side hustle c'est de faire une seule offre sur un seul service, mais je fais ça pour que tu puisses
toi, avoir plein d'idées en fonction des différentes idées que tu vas avoir. Le but, c'est que tu en prennes une. Mais l'idée aussi, c'est que, et c'est le sens du challenge que je fais sur cette chaîne, je ne sais pas si tu le sais, mais depuis le 16 décembre 2021, je publie une vidéo par jour. Est-ce que tu ne crois pas que depuis le 16 décembre 2021, je me suis un peu amélioré dans ma capacité à parler à la caméra, dans ma capacité à designer les titres, les miniatures, les descriptions? Forcément, c'est un peu mieux que depuis le 16 décembre. C'est moins bien, je pense, que si je faisais une vidéo par semaine, de toute évidence. Ça sera sans doute ce que je ferai à partir de janvier 2022. Mais je ne veux pas casser le rythme. Et ce que je me dis et ce que j'ai envie de faire du coup, avec cette réalisation que l'offre c'est super important, c'est de créer une offre par jour. Et donc je pense que maintenant je vais me lever tous les matins un peu plus tôt en me disant tout ce que je t'ai décrit comme idée, maintenant on va l'exécuter, on va le faire ensemble et tous les jours je vais créer une offre sur 5 euros. Alors je le ferai peut-être pas directement parce que je veux d'abord te dire mon engagement de t'accompagner dans ces 27 jours sur Side Hustle, mais peut-être que plus tard, peut-être que pendant le challenge, tu verras et je te partagerai des services sur 5 euros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de secret. Pour être un bon pianiste, il faut pratiquer tous les jours le piano, comme nous l'a dit et nous l'a expliqué Bernard Tapie. Pour devenir un maître du side hustle, tu dois créer des offres tous les jours. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, bien joué parce que c'est le conseil le plus important de la vidéo. Tant pis pour ceux qui ne seront pas restés jusque-là. J'ai conscience que la vidéo est longue, mais c'est une réalisation importante. Comment faire un bon side hustle? En gros, il n'y a pas de secret, il faut en faire beaucoup. Et c'est les exemples d'ailleurs qui sont donnés dans le livre. La plupart des gens qui ont réussi dans le livre, l'auteur Chris Guillebeau, il nous donne souvent pas mal d'idées et d'itérations avant que ça devienne un side hustle qui réussit. Donc de la même manière, ton idée ne soit pas trop romantique sur l'idée initiale que tu vas avoir, sois extrêmement pragmatique sur les offres que tu vas faire. Ce qui est important que tu développes ici, c'est la compétence de créer une offre. Ça n'est pas l'exécution sur un exemple d'offre. C'est vraiment cette capacité à manipuler les offres pour pouvoir les rendre attractives et qu'à un moment donné, il y ait un product market fit, il y ait quelqu'un qui se dise mais bon sang, bien sûr, j'ai besoin de ce truc-là. Et là, d'un coup, tu sauras que ton offre, elle a accroché et que donc, il suffit plus que de recommencer autour de ça. Une dernière réalisation que j'ai eue, et encore une fois, je sais que la vidéo est longue, mais c'est important parce que je documente moi ma lecture du livre. J'ai réalisé que en 4 ans du coup d'existence de la chaîne, puisqu'elle existe depuis 2018, en fait j'ai réalisé moins d'une dizaine d'offres. J'ai fait un cours sur Udemy, j'ai fait le site internet activeworker.fr où je précise un peu ma philosophie et je propose aux gens de s'abonner à ma newsletter ou de booker un coaching gratuit. J'ai fait 3 services 5euros.com et j'ai fait aussi un service sur superprof.fr. Donc en 4 ans, j'ai créé 6 services. Comment est-ce que tu penses que clairement tu peux créer un side hustle intéressant en faisant uniquement 6 pitchs et à quel moment ça va marcher du premier coup? Donc, de toute évidence, ça corrobore ce que je t'ai dit jusqu'avant. C'est hyper important de pratiquer l'art de faire des offres et c'est à force de rédiger, comme l'écrivain qui fait plein d'essais, comme le vidéaste qui travaille avec énormément de rush, énormément d'extraits vidéo, comme le pianiste qui s'entraîne tous les jours. Voilà, pratiquer les offres. Et en lisant ce chapitre-là, j'ai la conviction profonde que si je fais ça, à un moment donné, ça stickera et du coup, on aura un side hustle qui fonctionnera. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas pouvoir lancer plein de super side hustle grâce à ça. Dans la suite des vidéos, demain, on va voir comment créer ton histoire originale, ton origin story à la Marvel, comme dans les bouquins de comics. Et donc, je te dis à demain. Ciao, ciao.